Avez-vous déjà mordu dans une belle baie bleue de chèvrefeuille en vous attendant à une explosion de sucre, mais votre visage s'est crispé à cause de l'acidité? Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important pour votre jardin. Nous allons voir comment transformer votre chèvrefeuille comestible. Je vais vous révéler 3 secrets absolus pour que vos baies soient énormes et incroyablement sucrées. Mais attention, il y a une chose spécifique que vous devez faire de toute urgence avant qu'il ne soit trop tard dans la saison. Dites-moi dans les commentaires si vos fruits ont tendance à être trop acides chaque année. Préparez-vous, car ce que vous allez découvrir va complètement changer votre façon de jardiner. Avant de plonger dans nos secrets, faisons un petit rappel nécessaire. Le chèvrefeuille comestible, que l'on appelle souvent le camrisier ou la baie de mai, est un arbuste fascinant. C'est l'un des tout premiers fruits à mûrir au printemps, bien avant les fraises ou les framboises. Originaire des régions froides comme la Sibérie, cet arbuste est un véritable survivant qui résiste à des froids extrêmes. Cependant, dans son état naturel et sauvage, ce fruit a un profil de goût très particulier. Il est souvent un peu amer ou très acidulé. Pour obtenir des baies qui rivalisent avec la douceur des myrtilles, la plante a besoin de notre aide. Elle demande des conditions très précises lors de la formation de ses fruits. Si nous ignorons ses besoins, la plante retourne à ses habitudes sauvages. Parlons du premier secret fondamental pour votre récolte. Il concerne la gestion de l'eau. Beaucoup de jardiniers font une erreur énorme à ce stade. Ils pensent que la pluie du printemps est largement suffisante pour le chèvrefeuille comestible. C'est un grand mythe qu'il faut détruire tout de suite. En réalité, au moment précis où les petites baies vertes commencent à se former après la floraison, la plante a une soif incroyable. Si le sol est sec à ce moment critique, l'arbuste panique. Il arrête de faire grandir les fruits pour survivre et conserver son énergie. Le résultat est tragique pour vous. Vous obtenez de toutes petites baies dures comme de la pierre, et surtout, elles seront extrêmement amères. C'est simplement un mécanisme de défense naturelle de la plante. Pour éviter ce désastre, vous devez arroser abondamment. Imaginez une éponge complètement sèche posée sur une table. Si vous versez juste un petit verre d'eau, l'éponge reste dure au centre. Votre sol fonctionne exactement de la même manière. Vous devez donner au moins 20 litres d'eau par buisson adulte. Faites cela 2 fois par semaine s'il ne pleut pas beaucoup. L'eau agit comme un véhicule magique. Elle transporte les nutriments des racines jusqu'aux fruits. Plus il y a d'eau disponible, plus la baie va gonfler et diluer son acidité. Mais apporter de l'eau ne suffit pas si elle disparaît en quelques heures. C'est ici qu'intervient la suite logique de notre premier secret. Le soleil du printemps peut évaporer l'humidité du sol à une vitesse folle. Si vous arrosez et que la terre reste nue, vous perdez votre temps et votre argent. Vous devez absolument utiliser la technique du paillage. Et pas n'importe quel paillage. Il faut utiliser de la matière organique riche, de la paille bien propre, des copeaux de bois ou même de l'herbe coupée et séchée. Attention, ne mettez pas d'herbe fraîche, cela risquerait de brûler les racines. Prenez un instant pour imaginer une couverture bien épaisse. Cette couverture protège une tasse de thé chaud pour l'empêcher de refroidir. Le paillis fait la même chose pour l'humidité de votre sol. Il crée une barrière protectrice très efficace. Il faut appliquer une couche d'au moins 5 cm d'épaisseur tout autour de la base du buisson. Un mythe très courant affirme que le paillis attire les maladies et les insectes nuisibles. C'est totalement faux si vous laissez un petit espace libre autour du tronc principal pour le laisser respirer. En gardant les racines au frais et dans une humidité constante, la plante ne stresse jamais. Et une plante détendue fabrique des fruits géants. Passons maintenant au deuxième grand secret pour obtenir des fruits d'une douceur incroyable. Ce secret concerne la nourriture que vous donnez à votre plante. La majorité des gens jettent du fumier ou de l'engrais riche en azote au printemps. C'est une erreur classique. L'azote fait pousser de magnifiques feuilles vertes. Mais nous ne voulons pas manger des feuilles, nous voulons des fruits sucrés. Le véritable secret du sucre se trouve dans le potassium. Si vous donnez de l'azote maintenant, vous aurez un buisson magnifique mais des baies minuscules et acides. Nous voulons encourager la production de fructose. Pensez à un pâtissier qui prépare un gâteau. S'il oublie le sucre, le gâteau sera beau mais immangeable. Le potassium est le sucre de votre plante.
Pour lui en donner de manière naturelle, vous pouvez utiliser de la cendre de bois. La cendre de bois est un trésor absolu pour le chèvrefeuille. Prenez 2 poignées de cendre bien tamisées et saupoudrez-les autour du pied de la plante avant d'arroser. L'eau va faire descendre ce précieux élément directement jusqu'aux racines. Vous pouvez aussi utiliser un engrais biologique spécifiquement dosé en sulfate de potassium. C'est cette action précise et ciblée qui va transformer le goût de vos futures récoltes du tout au tout. Pour compléter ce deuxième secret lié à la nutrition, il ne faut surtout pas oublier les microéléments. Le potassium est le plat principal, mais les microéléments sont les épices qui changent tout. Je parle ici spécifiquement du bore et du magnésium. Le bore a une mission vitale. Il aide les fleurs à se transformer solidement en fruits et empêche ces petits fruits de tomber au moindre coup de vent. Le magnésium, de son côté, est le moteur de la photosynthèse. Une meilleure photosynthèse signifie que les feuilles captent plus d'énergie solaire pour fabriquer encore plus de sucre complexe. Comment leur donner cela facilement ? La meilleure méthode est la pulvérisation sur les feuilles. C'est ce qu'on appelle un engrais foliaire. Les feuilles absorbent ces éléments presque instantanément. C'est comme donner une boisson énergétique remplie de vitamines à un athlète juste avant une grande course. Achetez un complexe d'oligo-éléments bio en jardinerie. Mélangez-le dans un pulvérisateur avec de l'eau douce. Vaporisez généreusement l'ensemble du feuillage tôt le matin ou tard le soir. Ne le faites jamais en plein soleil de midi pour ne pas brûler les feuilles. Cette petite intervention, qui prend à peine 5 minutes, garantit que chaque baie atteindra sa taille maximale. Abordons à présent notre troisième secret crucial. Il concerne l'architecture de votre buisson et son rapport avec la lumière du soleil. Le soleil est l'ingrédient magique qui finalise la transformation de l'acidité en douceur. Si votre chèvrefeuille est trop dense, avec des branches qui s'entrecroisent partout, vous avez un gros problème. Les baies qui poussent à l'intérieur de ce buisson dense resteront à l'ombre totale, et une baie sans soleil reste verte longtemps et devient extrêmement acide. Nous devons faire entrer la lumière jusqu'au cœur de la plante. Il faut tailler. Beaucoup de gens ont peur de couper des branches. Il existe un mythe tenace qui dit que tailler réduit la quantité de la récolte. C'est vrai que vous aurez mathématiquement un peu moins de fruits. Mais voici le secret. Les fruits restants seront 2 fois plus gros, beaucoup plus lourds et gorgés de sucre. Au final, le poids total de votre récolte sera le même, mais la qualité sera exceptionnelle. Imaginez une petite pièce remplie de 100 personnes. Personne ne peut respirer ni bouger. Si vous gardez seulement 50 personnes dans cette pièce, tout le monde est à l'aise. Coupez les vieilles branches sèches au centre. Laissez l'air et la lumière traverser le buisson de part en part. Il y a une autre dimension essentielle à ce troisième secret, et c'est souvent la cause numéro 1 des petites récoltes décevantes. C'est la magie de la pollinisation croisée. Le chèvrefeuille comestible est une plante qui déteste la solitude. Elle n'est pas auto-fertile. Cela signifie qu'un buisson seul dans un jardin ne peut presque pas donner de fruits, même s'il est couvert de milliers de belles fleurs. Vous devez obligatoirement inviter des amis pour votre plante. Il faut planter au moins 2 ou 3 variétés différentes de chèvrefeuilles, très proches les unes des autres. Quand les abeilles et les bourdons visitent votre jardin, ils doivent pouvoir prendre le pollen d'une variété pour le déposer sur une autre variété. C'est ce mélange génétique qui déclenche la formation de baies géantes. Si vous n'avez qu'une seule variété, le pollen ne se mélange pas bien. Le résultat ? Quelques baies minuscules et tristes qui tombent avant de mûrir. C'est comme organiser une grande fête d'anniversaire avec une seule personne. Il n'y a pas d'ambiance. Il faut plusieurs invités différents pour que la magie opère. Vérifiez les étiquettes lors de vos achats et assurez-vous de choisir des variétés dont les périodes de floraison se chevauchent parfaitement. Voici maintenant une règle d'or que presque tous les jardiniers débutants violent sans le savoir. C'est la règle de la patience absolue. Le chèvrefeuille comestible est très trompeur. Il vous tend un piège visuel redoutable. Les baies prennent une magnifique couleur bleue très foncée, au moins 1 semaine ou même 10 jours avant d'être réellement mûres. Les gens voient ces baies bleues, ils se précipitent pour les cueillir, ils les goûtent, et là, c'est la grimace. Ils se plaignent que le fruit est affreusement acide, mais le fruit n'était tout simplement pas prêt. Ne vous fiez jamais uniquement à la couleur de la peau. C'est comme acheter une banane qui a été peinte en jaune.
Elle a l'air prête, mais à l'intérieur, elle est dure et verte. Le vrai test pour le chèvrefeuille est le toucher. Une baie parfaitement mûre et sucrée doit se détacher toute seule de la branche. Vous devez juste placer votre main sous le fruit et le toucher doucement avec le doigt. S'il tombe tout seul dans votre paume sans aucune résistance, c'est qu'il est prêt. S'il faut tirer sur la tige, laissez-le tranquille encore quelques jours. La chair à l'intérieur doit passer d'une couleur verte à une belle couleur bourgogne foncée pour être douce. Enfin, une fois que vous avez suivi tous ces conseils, que vos baies sont énormes et deviennent douces, vous allez affronter un dernier grand danger. Les oiseaux. Les oiseaux sont incroyablement intelligents. Ils ont un instinct redoutable. Ils savent à la seconde près quand le fruit perd son acidité et se gorge de sucre. Si vous attendez patiemment que le fruit soit prêt comme je viens de vous l'expliquer, les oiseaux vont tout dévorer en une seule matinée. Vous devez protéger votre trésor. Oubliez les CD brillants suspendus aux branches ou les faux hiboux en plastique. C'est un mythe. Les oiseaux s'y habituent en 48 heures et viennent manger juste à côté. La seule et unique méthode infaillible est la barrière physique. Vous devez installer un filet de protection au-dessus de vos buissons dès que les baies commencent à devenir bleues. C'est comme laisser une tarte aux pommes chaude et délicieuse sur le bord de la fenêtre ouverte. Si vous ne mettez pas de cloche dessus, quelqu'un va la manger. Fixez le filet solidement jusqu'au sol pour éviter que les petits oiseaux ne passent par en dessous. C'est le seul moyen de garantir que tous vos efforts aboutiront dans votre assiette et non dans leur estomac. Voilà, vous savez maintenant exactement quoi faire. Nous avons vu l'importance vitale de l'arrosage abondant et du paillage. Vous avez découvert la magie du potassium et des micro-éléments pour créer du sucre. Et vous avez compris qu'il faut du soleil, plusieurs variétés et surtout beaucoup de patience face au piège de la couleur bleue. Ce qui est merveilleux, c'est que cette petite baie acide que vous n'aimiez peut-être pas trop va devenir le dessert préféré de toute la famille ce printemps. Ce changement radical est entre vos mains. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, abonnez-vous à la chaîne et laissez un énorme pouce bleu. Cela aide beaucoup la chaîne à grandir. Et maintenant, dites-moi dans les commentaires, quelle variété précise de chèvrefeuille faites-vous pousser dans votre jardin cette année? J'ai hâte de lire vos réponses.